Bonjour sur Fanny Starot, nous sommes dans un tirage intemporel sentimental, donc un tirage à choix. Nous allons poser la question, quel genre de relation veut-il ou veut-elle avec moi? Et quel genre de relation veut-il ou veut-elle en général? J'aurais dû commencer par ça. Qu'est-ce que cette relation, quel genre de relation cette personne veut-elle? Premier, deuxième et troisième choix, vous pouvez mettre en pause. Nous allons poser plusieurs questions. Pour répondre à la question, quel genre de relation veut-il ou veut-elle de façon générale, et veut-elle ou veut-il avec moi, cette personne? Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons passer à la réponse au premier choix. Quel genre de relation, le coquillage qui retourne dans la mer, cette personne veut-elle de façon générale? Quel genre de relation cette personne recherche-t-elle ou veut-elle? Alors, une relation où on fait des choses ensemble, où ça participe, où on peut entreprendre quelque chose, faire des projets, faire des choses à 2, à 3, à 4, à 15, enfin, entrer dans une composition, dans le fait de pouvoir construire ensemble. Et puis une relation amoureuse, où l'on découvre l'autre, où il y a des sentiments tout nouveaux. Cette personne aime découvrir, bien sûr, qui ne m'aimerait pas, mais enfin, ça pourrait ne pas être ça. Et une relation où il y a partage des sentiments. Voilà. Ça, c'est de façon générale. Quel genre de relation? Ben, j'ai ça. Quel genre de relation cette personne veut-elle avec moi? Et ben, nous avons de l'amour et une relation où c'est, et ça sort avec la tempérance, où il y a partage des sentiments, où c'est équilibré, où les sentiments sont harmonieux, où ça va dans les deux sens, où il n'y en a pas un qui est plus envie que l'autre. Cette personne ne cherche pas des relations payantes, hein, c'est l'échange d'amour et de sentiments. Alors, quel genre de partenaire est-ce? Oh. Ah ben c'est quelqu'un d'amoureux. C'est un partenaire, c'est mignon, ce sont des lémuriens. Le mot me passe au-dessus. Adorable. C'est un partenaire amoureux qui prend son temps pour choisir son compagnon ou sa compagne, qui veut connaître cette personne avant, qui peut l'observer, qui peut aimer aller avec quelqu'un qu'elle connaît déjà, pas s'aventurer avec n'importe qui. Alors, pourquoi tout cela? Question idiote d'ailleurs, mais enfin, on va la poser quand même. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas les relations qui sont éphémères. Donc la question n'était pas idiote. Elle aime les relations qui durent, qui s'installent, ne pas aller avec quelqu'un juste comme ça pour un soir. Enfin, je sais pas, ça se fait encore, ça se fait. C'est étonnant. Comment est-ce que ça va se faire s'il y a une relation avec cette personne? Comment va-t-elle se faire cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors si on n'a pas avec le tarot, on demandera avec les oracles. Comment? Ben, c'est l'homme, ou si vous êtes une femme, c'est la personne qui a le plus de tempérament, qui va faire sa demande, qui va pas faire sa demande, qui va agir, qui va montrer, qui va désirer, qui va prendre les... Je vais prendre des cartes. Comment? Je ne sais pas si j'aurai une réponse avec celui-ci. J'ai tendance à tirer toujours les mêmes cartes. Comment? Peut-être dans une période, en étant, pas en pleurnichant, mais en montrant que qu'elle a pu être déçue, qu'elle n'a pas envie d'être déçue. Elle peut vous parler d'une histoire qui l'a profondément marquée, qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi, avec n'importe qui, et n'importe comment. Comment? Ça peut être une approche dans un premier temps. Nous avons dit quelqu'un de décidé, mais en même temps, ça peut commencer justement parce qu'elle observe, hein, par incidence radio, par la froideur ou de l'absence. La personne n'est pas là, n'est pas toujours là, ou elle vous ignore pour X raison parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle n'y pense pas, parce qu'elle est occupée à quelque chose. C'est pas quelque chose qui arrive en premier dans sa tête. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce qu'après, ce sera une évidence. Oui, parce que la personne ne sera pas là
pas présente. Pas présente. Occupée à autre chose, ne pensant pas particulièrement à cela. Ou dans un endroit, alors là je ne saurais pas dire avec le pendu. Elle est sortie toute seule. Alors j'ai dit où? Alors c'est pas pendu par les pieds. Ça pourrait être dans un endroit où, pas un piège, hein, où le processus s'est tellement engagé que, ça va pas du tout à côté de cette carte-là, où le processus s'était tellement engagé que vous ne pourriez pas refuser. Vous ne pourrez pas repartir en arrière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire tous sur quel genre de relation? Une relation où on s'amuse. Elle cherche pas à... C'est pas quelqu'un qui va chercher dans un premier temps à... On pose la question, mais c'est pas son obnubilation, elle n'y pense pas en permanence. Au contraire, elle s'absente, elle pense à autre chose. Alors, nous avons l'idée d'amusement. Nous avons une idée de réduction, d'en faire moins, de ne pas faire trop d'efforts, d'attendre que ça vienne. C'est quelqu'un qui prend de la distance, oui, ça on l'avait compris. Qui prend de la hauteur, qui prend de la distance. Puis ça lui tombe dessus comme c'est un imprévu. Ça arrive, l'histoire arrive, ça rejoint l'idée du pendu, où c'était pas prévu et on se retrouve dans des circonstances qui font que on a avancé dans quelque chose et puis on peut pas reculer. Et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Je sais pas dans quel sens la mettre. Je sais pas s'ils sont couchés ou comme ça, ouais, comme ça. Où l'on tombe dans les bras l'un de l'autre. On va demander une temporalité. Quand? Je vais donner 2 dates. Quand? Pour certaines personnes. Quand? 28 juillet. Nous allons demander une deuxième date. 12. 28-12. Ah ben, je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Je crois qu'on est le 28-12. 28-12. Voilà, la temporalité pour ce jeu. Pour le premier choix, nous allons regarder le prochain, le deuxième. C'était le premier. Le deuxième choix. Quel genre de relation veut cette personne de façon générale? Quel genre de relation recherche-t-elle? Quel genre de relation veut-elle? Quel genre de relation recherche-t-elle? Et comme je dis après, quel genre de relation veut-elle avec vous? Quel genre de relation veut-elle à cette personne de façon générale? Bon, profiter des choses. Une relation où on s'épanouit, on prend du bon temps. Une relation où l'on s'engage et où les sentiments sont partagés. Ça, c'est de façon générale. Quel genre de relation recherche-t-elle cette personne avec vous? Ah bien, une relation ouverte, où les sentiments peuvent se décliner à l'infini. Une relation, elle recherche une relation avec une personne qui n'est pas de son lieu, qui peut appartenir à un autre endroit, faire partie d'un autre endroit, d'une autre communauté, d'un autre pays. Quel genre de partenaire est-ce? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel genre de partenaire est-ce? Rapide. Rapide, efficace. Extrêmement rapide. Pourquoi? Je vais... Parce que cette personne a envie, et nous le voyons avec les hiérophantes, de vite, hop, je me casse le dos,
de vite fonder un foyer, une famille. Elle ne veut pas perdre de temps. Alors il y a peut-être des raisons, je ne sais pas. On va voir de toute façon pour l'instant. Où on va voir le lieu. Où est-ce qu'on peut nous donner à travers une carte? Ah, ça peut être au travail. Nous avons la rapidité parce que c'est au travail, parce que les contingences font que, eh bien, elle n'a peut-être pas beaucoup de possibilités. Et lorsque ça se présente, elle choisit de, vous allez ressentir comme ça, je sais pas comment dire ça, comme des personnes qui n'ont pas le temps de le faire ailleurs, quoi. Donc ils font faire ailleurs, qu'ils le font au travail, là où ils sont occupés, là où ils passent la majeure partie de leur temps. Alors, le conseil de cette personne, c'est qu'il faut profiter de ce qu'elle vous offre. Elle peut vous proposer quelque chose d'agréable. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Genre de relation veut-il, veut-elle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'il va y avoir une histoire d'argent entre vous? Alors voyons voir. Est-ce que ça peut être une relation... On peut rechercher des relations payantes. Nous avons l'idée du travail. Et de l'argent du travail. Peut-être que c'est à l'occasion d'une demande d'augmentation ou, c'est pas forcément votre patron, hein, parce qu'on imagine toujours ça, où il y a des envies qui se font travailler. On sent que cette personne peut utiliser, je sais pas comment expliquer ça. L'opportunité se fait au travail. C'est là qu'elle a le plus d'opportunités, parce qu'elle ne doit pas avoir le temps d'être ailleurs, et nous avons des débordements au travail. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans ce cas-là, et c'est lié à l'argent, c'est lié au travail, et après on peut, comment dire, se culpabiliser d'avoir agi trop vite. Hop. Parce que cette personne cherche quand même une relation engagée. Donc elle peut être engagée et puis être ouverte au monde, hein, vous m'avez compris. Il y a un triangle amoureux, donc c'est quelqu'un qui... Il y a un triangle amoureux. Elle peut passer, cette personne-là, elle peut passer d'un triangle amoureux à un autre triangle amoureux. C'est-à-dire avec une autre personne engagée, s'engager avec une personne et au travail, se délester à un autre endroit dans le travail. Ouais, donc... qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? C'est pour ça que le diable est sorti. Elle peut se faire pardonner, elle peut proposer de l'argent ou un cadeau, quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui se fait à la va-vite, entre deux portes, il y a quelque chose comme ça. Et puis elle peut recommencer une autre histoire en forme de triangulaire. D'oiseau. Et alors c'est quelqu'un qui peut donner le doute. Hein. C'est une relation... bon, vous m'avez compris, on le voit très bien. Alors je vais donner deux dates. On va quand même donner deux dates. Première, c'est le 28 janvier. Et la seconde date, le 22 juillet. Voilà. Vous êtes avec le deuxième choix. Le troisième. Quel genre de relation cette personne veut-elle en général? Quel genre de relation cette personne veut-elle en général? Quel genre de relation veut-elle en général cette personne? Une relation bien assise où l'on décide de faire quelque chose avec une personne, on choisit la personne, et il faut que ce soit, comment dire, assuré, une relation assurée avec une personne.
elle recherche une relation avec une personne non seulement qui a de l'assurance, mais aussi de l'intelligence. Pas forcément belle, mais intelligente. Et une relation où cette personne a une place importante, une place aimante. Cette personne veut aimer la personne. Quand je dis pas forcément belle, c'est un jugement subjectif, c'est pas objectif. Quelqu'un pourrait dire, ça peut être avec une personne qui a des particularités. Cette personne-là elle recherche une personne qui... C'est comme ce qui me vient à l'idée, David Bowie avec quelqu'un qui est totalement différent, ça surprend quoi, qui peut surprendre les autres, mais qui lui conviennent à elle. Cherche l'hétéroclite un peu, par rapport à son pays, hein, parce que si c'était dans un autre endroit, ce serait différent. Ça dépend de là où vous vivez, de là où vit cette personne. Alors, avec vous, quelle relation veut-il ou veut-elle, cette personne, avec vous? Une relation intéressée dans le sens où elle veut que vous rentriez dans certaines cases, mais peut-être pas dans toutes, où vous remplissez certaines cases qui correspondent à ses aspirations. Et elle aime bien que vous soyez ambivalente ou que vous ne donniez pas forcément de suite votre assentiment et qu'elle puisse, pas monnayer, mais discuter, essayer d'obtenir, de voir si ça... pour vous faire pencher de son côté. Oh, c'est une drôle d'idée ça. Alors, en quoi... Quel genre de partenaire est-ce? En quoi? C'est quelqu'un qui aime collaborer, qui s'intéresse aux personnes, donc qui va s'intéresser à la personne avec laquelle elle se trouve, cette personne, faire des choses avec, voir si elle peut faire des choses avec. C'est pas qu'un partenaire amoureux, c'est un partenaire de vie, avec lequel on puisse construire, collaborer, faire des choses. Et cherche une personne intelligente, particulière. Alors, pourquoi? Parce que cette personne aime bien conquérir, obtenir quelque chose. Comment? En vous mettant en... comment on appelle ça? Est-ce que je vais trouver le mot? En vous mettant un peu sur la sellette. Il y a toujours ce deux aussi. En vous mettant sur la sellette. En mettant les personnes sur la sellette. En les jaugeant, en les mettant un peu sur le grill pour voir ce qui va sortir d'elles. C'est particulier. Alors, où est-ce que nous aurions un endroit avec le tarot? Ah, ça peut être dans un endroit où il y a souffrance. Donc, ça peut être une relation sadomaso particulier. C'est particulier. Hein. Il y a peut-être l'esprit d'investigation. Un endroit où il y a souffrance. Ou un endroit où il y a chirurgie. Où l'on opère. Ça peut être un chirurgien. Où il y a du sang. Donc, ça peut être dans la médecine. Ou pompier. Ou tout ce qui touche aux gendarmes, aux policiers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne? C'est quelqu'un d'original. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient avec une personne aimée, qui revient avec une personne qu'elle a connue, avec laquelle elle a connu le bonheur. Nous avons aussi la possibilité qu'elle recherche inconsciemment à retrouver, elle cherche à retrouver une personne qu'elle a déjà connue avec des particularités. Elle n'en trouve que certaines, une partie.
sans ça. Oups. Voilà. Nous avons l'idée de relations sans lendemain possible. Parce que c'est pas tout le temps comme ça. Parce que cette personne essaye de se guérir d'une relation avec une femme qui l'a complètement envoûtée. Avec une femme. Il sort une femme, hein, vous adaptez, qui l'a complètement envoûtée. Et elle recherche, cette personne-là, elle recherche une part de ce qu'elle a pu trouver, de ce qu'elle a pu perdre d'une personne aimée dans le passé. Donc c'est quelqu'un de stable, mais qui passe par une période instable, avec des possibilités de relations sans lendemain. Nous avons l'idée de blessure, hein, ça ressort souvent. Hein. Ça peut être quelqu'un qui ne répond pas forcément au téléphone, qui s'occupe de blesser, qui s'occupe de... ou qui est pris par des choses difficiles, qu'il faut attendre, qui ne répond pas de suite, qui n'est pas présent. Qui va vous laisser, pas vous donner un lapin, mais qui va pas répondre, qui va être absent, pas présent, en dehors, parce que c'est quelqu'un qui est dans une période d'entre-deux. Alors, est-ce qu'on va nous dire n'en parlera pas, hein, cette personne n'en parlera pas. Il y a quelque chose de douloureux, ça ressemble avec le droit, de douloureux. Il y a une idée de rivalité, de double vie. C'est quelqu'un qui a pu connaître une union parfaite avec une personne et qui va le chercher désespérément dans une autre personne. Alors je vais donner 2 dates. Le 5 juillet et une deuxième date. Le 12 mai. Ah, c'est le mois de mai, très beau cette année. Enfin, pour cette année 2024. C'est un beau mois de mai. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait et à mettre un like, un j'aime si ça vous a plu. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie et je lis tous vos commentaires. Merci à vous.